Bonjour à tous. Dans le sommaire, la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a débuté sa tournée en RDC. Première étape, Kinshasa, où des rencontres avec des autorités politiques sont prévues avant l'étape de Goma pour évaluer la situation sécuritaire et le mandat de la MONUSCO. Et dans le Nord Kivu, l'aide humanitaire promise par l'Union européenne est enfin arrivée. Ce dernier a été annoncé par le président français Emmanuel Macron. Et pour mettre fin à la spéculation observée sur le marché de change, le comité de conjoncture économique a annoncé la publication régulière par voie des médias du taux de change par la Banque centrale. Des économistes sont pessimistes quant à cette solution. Et en tournée dans la partie orientale du pays, l'ancienne première dame de la RDC, Olive Lembe-Kabila, est arrivée à Bukavu où elle doit tenir un meeting populaire dans le cadre des activités du mois dédié à la femme. Bienvenue à vous tous dans ce journal. Arrivé à Kinshasa hier jeudi, la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est venue s'enquérir de la situation qui prévaut dans l'est de la RDC en proie à l'insécurité causée par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Il sera question d'évaluer le mandat de la mission onusienne également. Conduite par Michel Xavier Biang et Nicolas Desrivières, tous ambassadeurs au Conseil de sécurité, cette délégation est venue évaluer la situation sécuritaire dans l'est du pays. Selon Nicolas Rivière, les Nations Unies sont tellement préoccupées par la montée de l'insécurité dans l'est du pays et qui aujourd'hui a causé des milliers de morts ainsi que des déplacés. C'est une visite importante, elle se déroule dans un contexte difficile, comme vous le savez tous, puisque les groupes armés sont actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Conseil est venu ici en République démocratique du Congo adresser un message assez clair qui est que nous sommes à vos côtés. Répondant à la question sur les non-respects du cessez-le-feu par les M23, Michel Xavier Biang, ambassadeur du Gabon aux Nations Unies, a fait savoir que le Conseil de sécurité est venu non seulement pour constater, mais aussi chercher à trouver des pistes et des solutions à la crise. Nous sommes venus pour voir face à la crise humanitaire à l'est de la RDC, nous enquérir de la situation pour pouvoir mobiliser les partenariats afin d'aider les populations civiles. Nous arrivons dans une année qui sera une année électorale. Ces membres du Conseil de sécurité seront reçus par le président de la République, Félix Tshisekedi. Ensuite, ils échangeront avec l'opposition ainsi que la société civile. Samedi, ils seront dans la province du Nord Kivu. Sur place, cette délégation va évaluer la situation sécuritaire et humanitaire, mais aussi les contextes dans lesquels évolue la MONUSCO dans cette contrée. Et au sujet de cette délégation, ces membres du Conseil de sécurité seront en conférence de presse vendredi à 15h au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Et l'Union européenne aussi a sa délégation à Kinshasa venue s'informer sur le terrain de la situation sécuritaire et politique en RDC. Il s'agit des groupes de travail Afrique, Caraïbes et Pacifique, ceux-là même qui prennent des sanctions contre les personnalités congolaises accusées de complicité avec les groupes armés. Ils ont déjà rencontré la CENI. Des échanges avec la société civile sont prévus durant ce week-end. Le pont humanitaire aérien de l'Union européenne annoncé par Emmanuel Macron lors de sa visite à Kinshasa est effectif. Le premier avion cargo de 40 tonnes est arrivé à Goma. Il est destiné aux populations déplacées et affectées par la crise sécuritaire accentuée par la récente agression de la RDC par le Rwanda. Et dans l'actualité également, l'hôtel de ville de Kinshasa a pris acte de la marche de la Mouka prévue pour demain samedi 11 mars, une marche de résistance pour condamner l'agression du pays par le Rwanda et soutenir nos forces armées. Les manifestants vont marcher dans toutes les grandes villes du pays, une marche qui a tout d'inédit puisqu'elle réunit trois ténors de l'opposition, à savoir Martin Fayulu, Matata Ponyo et Moïse Katumbi. On écoute à ce sujet les explications de Franklin Chamala, secrétaire général du LGD.
le pays fait face en ce moment à beaucoup de défis, les défis sécuritaires à l'Est, les défis du développement, des sons de développement, les défis sur tous les plans de l'éducation, de la distribution des soins de santé à sa population. Le pays est en face de beaucoup de défis. Il est venu le moment de mobiliser notre peuple. Vous savez que nous sommes à la veille des élections générales qui sont prévues pour décembre 2023. Et donc, nous avons pensé que le moment était venu de mobiliser notre peuple pour le sensibiliser sur la nécessité de faire en sorte que cette fois-ci, nous puissions doter à notre pays d'une gouvernance de qualité, donc des dirigeants de qualité, pas des dirigeants incapables qui se plaignent tout le temps, qui se plaignent y compris pour des problèmes qu'ils sont censés résoudre sans contrainte. Et donc le moment est venu de donner à notre pays les leadership de qualité. Ça c'est une chose. Maintenant, nous devons en appeler à notre peuple pour la solidarité avec notre peuple à l'est du pays qui meurt, qui est violenté par rapport à cette guerre qui nous est imposée et qui est devenue presque un fonds de commerce pour ceux qui sont déterminés de faire du business autour du sang de notre peuple. Et donc, nous en appelons à cette marche pour ces différentes raisons, parce que, vous le savez, le pays a besoin d'un réveil, et le réveil, c'est au travers des actions politiques de ce genre. En tournée dans l'est de la RDC, le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, est à l'étape d'Ouvira. Au cours d'une réunion provinciale de sécurité qu'il a lui-même conduit, Gilbert Kabanda a appelé toutes les autorités militaires et les couches de la population à la vigilance. Jacob Simbi. Prévenir sera de ces jours le mot d'ordre, on va dire, donné par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabanda Kourenga. Ordre qui concerne même les habitants de son Sud Kivu natal. Tel, à ses yeux, le remède unique et magique, mais aussi idoine pour éradiquer et faire échec à la théorie du complot du M23, Kigali et leurs complices. Gilbert Kabanda était direct en partageant ses instructions avec les membres du Conseil provincial de sécurité du Sud Kivu. C'est dans le même cadre que le ministre de la Défense a éclairé davantage les missions assignées par le gouvernement à la nouvelle organisation sécuritaire en gestation, à savoir Réserve armée de la défense. L'appellation, ce n'est pas une réserve au profit des FARDC, c'est une réserve armée de la défense. C'est donc au profit de la nation. La réserve était peut-être un nouveau mot chez vous, mais la réserve existe dans tous les pays du monde. Même en face, il y a une réserve armée. Vous suivez qu'en Ukraine, ceux qui se battent contre la Russie, en Russie, ceux qui se battent contre l'Ukraine sont bien entendu des militaires, mais aussi, le plus grand nombre d'ailleurs, des combattants, sont des civils qui sont dans la réserve. En tant que fils du terroir, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga veut que son message de sensibilisation atteigne toutes les couches de la population. Et le recrutement se poursuit au sein des forces armées de la RDC, conduite par la générale Justine Chéchi. La délégation est à l'étape de la commune de Ndjili. Après une rencontre avec les chefs des différents quartiers de cette commune, plusieurs jeunes se sont montrés intéressés par cet appel du chef de l'État. L'armée recrute, c'est la poursuite sur terrain. C'est jeudi, la délégation du point focal genre au sein des FARDC, conduite par la générale Justine Chéchi, a été à l'étape de la commune d'Ndjili. D'abord, c'est un contact avec 20 chefs des différents quartiers de cette commune. Et dans cette salle de la maison communale, la délégation est en face des 90 jeunes filles, toutes partantes pour ce recrutement. Le même message que je peux donner, je demande à toute la population de la commune d'Ndjili, dont l'âge varie entre 18 à 25 ans, d'intégrer l'armée, d'intégrer la force armée de la République démocratique du Congo pour défendre notre patrie. Donc voilà la présence de Madame Générale Lili aujourd'hui dans ma juridiction dans la commune d'Ndjili. Reconnaissante avec l'implication des chefs des quartiers, le délégué de la MONUSCO promet les efforts des Nations Unies en matière d'accompagnement.
On compte beaucoup sur votre contribution en tant que chef de quartier pour d'abord inciter, sensibiliser et encourager les filles et leurs familles de venir s'inscrire dans les rangs de l'armée. Et Général Chéchi, point focal genre des FARDC, donne l'essence de la campagne. Moi, si Azana souci à combattre la Chine, sauf qu'il y a Azana Mapinga et Kozala TikTok, à compléter Oyo Mobali Azosa, Tolingi to se compléter, Basi Nibali Nakati na Mapinga. Ce recrutement vient renforcer les effectifs des FARDC avec les éléments féminins. Et on ouvre avec la page de la célébration de la journée de lutte pour les droits des femmes. L'ancienne première dame de la RDC, Olive Lembe-Kabila, est à l'étape de Bukavu dans sa tournée orientale. La présidente de l'ASBL Initiative Plus tient un meeting populaire à la place de l'Indépendance ce vendredi à Goma, où elle a aussi séjourné. Mama Waro avait soutenu la construction de la mosquée centrale de Goma après la demande lui faite par la Comico. Célébration de la journée du 8 mars. Encore une fois, la femme du Nord Kivu ne se sentira dans ses droits que lorsqu'une paix durable sera instaurée. C'est ce qu'a déclaré Rose Kaumba, actrice politique de la ville de Butembo. Cette cadre de la FDC a visité le mercredi les malades mentaux admis au Sepima dans la commune de Kimemi. Certains parmi les malades sont traumatisés suite aux affres de la guerre dans la région de Béni. Elle a choisi ces vulnérables pour partager leur situation et porter au plus haut niveau plutôt la voix du peuple meurtri de la région. Rose Kambutu-Mbeane a choisi cette couche de la population pour célébrer ensemble la journée internationale des droits de la femme ce mercredi 8 mars. Il s'agit des malades mentaux hébergés au centre des protections des indigents et mal nourris, Sepima. Certains parmi eux sont traumatisés pour avoir vécu des scènes insupportables. La femme de l'Est souffre encore beaucoup parce que non seulement elle est exploitée sexuellement par l'ennemi commun, l'agresseur de la République démocratique du Congo, mais aussi et surtout, elle est aussi victime de plusieurs conséquences. Beaucoup de malades, parmi les malades qui sont d'ici, il y en a qui l'ont été parce qu'ils ont été témoins oculaires des massacres. Un choix qui a tout son sens pour porter plus haut la voix de tout un peuple victime des massacres interminables. Et donc, si nous sommes venus ici pour célébrer la journée internationale de la femme, c'est pour lancer un message fort aux autorités du pays et même à la communauté internationale pour dire que les mamans de l'Est ont besoin de la paix. Les mamans de l'Est pensent qu'elles se sentiront dans leurs droits si et seulement si les autorités du pays et tous les acteurs à tous les niveaux vont nous amener la paix. En femme genrée, Rose Kambutu-Mbeane, cadre de la FDC de Bati-Lukwebo, a également mis à profit cette journée pour couronner certains membres des différents groupes qui la soutiennent dans sa lutte et sa vision politique. Des diplômes d'honneur leur ont été remis, récompensant ainsi leur masculinité positive. À ce jour, plus de 7000 personnes reparties dans plus de 250 groupes identifiés à travers la ville accompagnent cette femme forte dans sa lutte et soutiennent. Et à Kinshasa, Bob Amiso a réuni les femmes de sa commune, la commune de Barumbu, pour les sensibiliser à l'occasion de la journée des droits des femmes sur leur rôle. Le 8 mars était une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour le droit de femmes, l'égalité et la justice. Profitant de l'occasion, le leader de Barumbu a réuni toutes les mamans de sa commune afin de leur rappeler leur mission. C'est important de rappeler à cette dame autant elles ne sont rien. Elles doivent reprendre leur place d'éducatrice, d'institutrice, sans la femme, moi j'ose croire que rien ne peut se passer. Une rencontre de sensibilisation de la femme en fait qu'elle prenne conscience de son apport. C'est avec la remise de panne, peu avant le cocktail, que la cérémonie s'est clôturée dans une ambiance bon enfant.
Et les femmes du district de Tchangou, précisément de la commune de Massina, ont été sensibilisées justement sur leurs droits en bénéficiant d'une formation sur l'éducation numérique, une initiative de Nico Sakakabamba qui tient à mettre en exergue les compétences de la femme. Les amis de Nico Sakakabamba se sont distingués positivement à travers cette conférence organisée pour échanger principalement sur le droit de la femme, les innovations numériques pour l'égalité des sexes étaient les thèmes principaux abordés par deux panélistes, à savoir Rosette Lumbala et Angèle Mbouyi, dans le but de mettre en exergue les compétences de femmes à l'ère de la digitalisation. Grâce au numérique, la femme actuelle peut se prendre en charge. La femme actuelle peut prendre en charge toute une famille. On nous a aussi appris que la femme devrait être formée. Je suis vraiment contente du fait qu'il y a eu un programme précis pour valoriser la femme à notre niveau. C'est avec un sentiment du devoir accompli que Maître Nico Sakakabamba a salué la première étape de cette mission républicaine et promet de s'investir dans l'accompagnement permanent des différentes initiatives qui s'inscrivent dans le contexte de cette célébration. J'encourage cette initiative, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'Internet, avec la technologie. On peut vendre en ligne, on peut étudier en ligne. Cela va permettre aux jeunes femmes et aux jeunes filles, le moment en général, pour se développer, pour participer à l'autosuffisance et puis au développement participatif. Les soucis, c'est aider normalement le jeune à l'autoprise en charge. Avant la fin de ce mois de mars dédié à la femme, les amis de Nico Sakakabamba prévoient d'autres activités pour valoriser cet être qui joue une partition importante dans la société. Et en économie, dépréciation du franc congolais, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a promis une politique de communication plus transparente sur le taux officiel, le taux marché parallèle et le taux des banques. Il s'agit pour le gouvernement congolais qui a pris la décision lors de la réunion de conjoncture économique de mettre fin à la spéculation observée sur le marché de change. Félix Tshisekedi, on avait fait les frais le mercredi dernier au Palais du Peuple. Les femmes l'avaient interpellé sur la hausse du taux de change. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a convoqué ce jour une réunion spéciale autour de la question du taux du franc congolais à la suite des différents rapports que nous recevons de l'opinion publique. Et à cet effet, et pour fixer l'opinion, il a lieu de dire que les chiffres nous communiqués par la Banque centrale du Congo révèlent que le franc congolais est demeuré relativement stable au cours des dernières semaines. Et à la date d'aujourd'hui, le franc congolais s'est échangé à un taux de 2035 francs congolais contre le dollar américain sur le marché officiel. Et au marché parallèle, l'on a observé des taux qui varient entre 2250 et 2350 francs congolais pour un dollar américain. Il a lieu de noter aussi qu'au cours des dernières semaines, l'on note une décélération de la formation des prix intérieurs. Cette décélération s'observe notamment à Kinshasa, dans la capitale de notre pays, à Lubumbashi et à Goma. Il va donc sans dire que nous faisons face à une spéculation qui prend forme autour de la question du taux du franc congolais, et c'est pourquoi certaines mesures ont été préconisées pour apporter la bonne information et mettre fin à cette spéculation. Il s'agit notamment de la publication au quotidien par la BCC des taux du franc congolais sur les médias locaux, et ensuite la Banque centrale va procéder à un suivi permanent des taux. Mais la décision de l'affichage du taux de change par voie des médias peut-elle permettre de stabiliser le franc congolais? Les économistes sont très partagés à ce sujet. Pour le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et professeur d'université, ce ne sont pas les médias qui vendent les devises. Le gouvernement devrait respecter la loi de l'offre et de la demande. On l'écoute. Malheureusement, ce ne sont pas les médias qui vendent les devises. Donc, on peut afficher le prix. Dès lors que la loi de l'offre et de la demande ne sera pas respectée, donc soyez-en rassurés que ça sera des demi-mesures. Donc, le vrai problème, c'est qu'il faut que l'offre des devises rencontre la demande des opérateurs économiques. C'est à ce moment-là
que la monnaie va se stabiliser. Donc je ne pense pas que le fait d'afficher ou de publier régulièrement les taux, c'est ce qui va régler le problème lié à l'offre et la demande. Donc ça n'aura aucun impact. La monnaie obéit à la loi de l'offre et de la demande. Tout ce que nous pouvons demander au gouvernement, c'est qu'il faut impérativement qu'il puisse contrôler l'utilisation des 60% rapatriés par les sociétés minières, s'assure que cela contribue aux besoins de l'économie, et à ce moment-là, ça pourrait stabiliser les choses. Mais chercher à publier les taux d'échange ne résoudra aucun problème. Et on se rend au ministère de l'EPST où le cabinet du ministre a démenti une rumeur accentuée par les jets de tracts au secrétariat général qui faisant état d'un prétendu détournement par le ministre Tony Mwaba. Aux accusations portées contre le ministre Tony Mwaba sur un prétendu détournement des primes, des risques des enseignants de plus de 4 mois par certaines personnalités politiques, une délégation syndicale a été reçue par le directeur des cabinets du ministre Tony Mwaba. Il ressort de cette réunion ce qui suit. Au moment où nos camarades, les agents et fonctionnaires, certains n'ont pas la bonne information, ils se sont même livrés à des actes de vandalisme. Ils se sont livrés à des informations, les fausses, tendant à faire croire à l'opinion publique que la prime du mois de novembre, décembre, voire janvier, février, serait détournée par le numéro 1 du ministère. Mais voilà que maintenant, là, qu'on vient de réaliser que la prime du mois de novembre et celle du mois de décembre sont tombées en annulation. Ces primes-là n'ont pas été liquidées. Et tout à l'heure, là d'ailleurs, nous venions de récupérer les dossiers qu'on devra réengager. La délégation syndicale dit attendre l'évolution du dossier remis au ministre pour qu'il appose sa signature avec diligence en priorité. La mauvaise gestion de déchets constitue un enjeu majeur pour la salubrité dans la ville-province de Kinshasa. Depuis 2 décennies, on assiste à la transformation des caniveaux en poubelles. On y jette presque tout avec des conséquences parfois désastreuses. Crispin Chibinkoufoua a décrypté la situation. Freddy Machombo travaille chaque matin pour curer les caniveaux devant sa parcelle remplie d'immondices déversés par les habitants de son quartier. Il se donne cette peine depuis que le mur de sa clôture s'est écroulé du fait des débordements des eaux de pluie. Les caniveaux étaient totalement bouchés par les déchets. Je voulais à cet instant vous signaler que la clôture de ma parcelle s'est écroulée suite aux déchets déversés dans les caniveaux. Même si vous les interdisez, ils n'en veulent pas. Après la pluie, les Congolais déversent leurs déchets dans la rivière. La solution, c'est le curage par la société qui réhabilite cette route. Les ponts doivent être élevés pour une bonne évacuation de l'eau. À Kinshasa, certains habitants ont l'habitude de jeter des déchets de tout genre dans les caniveaux. Les poubelles en plastique trônent en tête. Ceux qui s'adonnent à cette pratique nuisible à l'environnement avancent toutes sortes de raisons, dont la principale est le manque de poubelles publiques. Il n'y a pas un endroit pour la jeter, raison pour laquelle nous la jetons là, après usage. Je l'ai jetée dans les caniveaux à cause du manque de poubelles publiques. Même si on l'a jetée ailleurs, ça va toujours entrer dans les caniveaux. Si l'État avait implanté les poubelles dans chaque avenue, Kinshasa deviendrait propre. La transformation des caniveaux en poubelles est à l'origine de plusieurs dégâts dans la ville-province de Kinshasa. Pendant la pluie, on assiste aux inondations dans plusieurs quartiers. Au ministère de l'Environnement, on lance un appel à une prise de conscience collective. Et le livre La RDC et ses 11 frontières internationales géopolitiques du professeur Chibangu Kalala intéresse de plus en plus le monde scientifique et politique. Très récemment, l'université de Kinshasa accueillait une matinée scientifique dont l'objectif d'une prise de conscience collective face aux velléités expansionnistes rwandaises. Shonavi Kilolo.
Matinée scientifique à la faculté de droit de l'université de Kinshasa sur l'ouvrage du professeur Chibango Kalala, La République démocratique du Congo et ses 11 frontières internationales, géopolitique et droit international. Dans cet ouvrage de 920 pages, l'auteur fixe l'opinion sur la situation des frontières internationales de la RDC d'hier et d'aujourd'hui, qui est souvent sujet des conflits pour certains cas. Ces documents, ces titres de propriété qui sont des traités, des accords internationaux sont dispersés dans les archives des pays européens, des anciennes puissances coloniales. Il fallait les récupérer parce qu'ils n'ont pas de place là-bas. Leur place est ici chez nous. Il fallait les récupérer pour venir les remettre au peuple congolais et à nos dirigeants. Alors que la République démocratique du Congo fait face à l'invasion rwandaise pour des buts expansionnistes, ce livre apporte des pistes et des solutions. Vous voyez, c'est un scientifique. Lorsqu'il parle, il a l'argumentaire, il a les documents qu'il met sur table. Donc pour les contester, il faut avoir le contre-argument. Ça, c'est quelque chose de très important que les Congolaises et les Congolais doivent savoir, c'est que l'université est là pour réfléchir à des solutions qui concernent les problèmes du quotidien. Et lorsqu'un universitaire, un scientifique, un chercheur, comme le professeur Chibango Kalala parle de ces sujets-là, je pense qu'il y aura très peu de gens qui vont avoir la force de venir contester. Cet ouvrage est le fruit d'un travail de recherche scientifique d'une dizaine d'années. La mascotte de la 9e édition des Jeux de la francophonie, dénommée Masano, a été dévoilée hier jeudi dans la salle du congrès du Palais du Peuple à Kinshasa. Le gagnant du concours s'appelle Chris Eyale Bokongo, étudiant à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Une cagnotte de $5 000 lui a été remise par le gouvernement congolais. En effet, ce concours a été lancé le 14 janvier à l'intention de jeunes créatifs congolais de 18 à 35 ans pour trouver la mascotte qui va symboliser les Jeux de Kinshasa. Après les votes de membres du jury, mis sur pied, qui comptait 50%, les 3 mascottes ont été soumises au vote du public, qui comptait aussi 50% à travers les réseaux sociaux. Et au final, c'est celle proposée par Chris Eyale, nommée Masano, qui a remporté les prix. C'est au cours d'une cérémonie riche en spectacles au Palais du Peuple, patronnée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Dans son mot, le chef du gouvernement a rassuré la détermination de la RDC sous l'égide du président de la République de la tenue effective de ces Jeux de Kinshasa. Cérémonie de dévoilement de la mascotte des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa est pleine de signification à divers titres. Elle confirme la détermination du chef de l'État, maintes fois exprimée, de voir la République démocratique du Congo, plus grand pays de la francophonie par sa population, réussir les 9e Jeux de Kinshasa, prévus ici à fin de mois de juillet et début août 2023. Kinshasa, je le rappelle, de facto la plus grande ville francophone au monde. Cette cérémonie, haute en couleur, rappelle que le processus, tant technique qu'organisationnel, est bel et bien engagé. Pour le directeur national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, cette mascotte incarnera désormais le valeur des Jeux de Kinshasa. On se rend au Maniema où le directeur général de la société Impact Building a échangé avec le gouverneur AI Afani Idrissa Mangala. L'entreprise va intervenir dans les projets d'électrification de la province ainsi que de construction des infrastructures. Échanger sur plusieurs secteurs où on a ciblé 2 secteurs, celui de l'électricité et des infrastructures. Alors, des séances de travail vont continuer avec l'équipe de gouvernement pour voir si et par quel mécanisme on peut arriver à la phase de la matérialisation. Et dans le monde, cette fois pour terminer, au pouvoir depuis 2013 et reconduit au poste de président une première fois en 2018, Xi Jinping a été réélu sans surprise à la présidence de la Chine vendredi 10 mars. 2952 votes ont été constatés à l'issue du dépouillement, dit le scrutateur devant la marée des délégués réunis au Grand Palais du Peuple le vendredi. Il va assurer un inédit 3e mandat de 5 ans. Passe au rappel des titres à présent.
La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a débuté sa tournée en RDC. Première étape, Kinshasa, où des rencontres avec des autorités politiques sont prévues avant l'étape de Goma pour évaluer la situation sécuritaire et le mandat de la MONUSCO. Et dans le Nord Kivu, l'aide humanitaire promise par l'Union européenne est enfin arrivée. Ce dernier a été annoncé par le président français Emmanuel Macron. Et pour mettre fin à la spéculation observée sur le marché de change, le comité de conjoncture économique a annoncé la publication régulière par voie des médias du taux de change par la Banque centrale. Des économistes sont pessimistes quant à cette solution. Et en tournée dans la partie orientale de la RDC, l'ancienne première dame Olive Lembe-Kabila est arrivée à Bukavu où elle doit tenir un meeting dans le cadre des activités du mois dédié à la femme. Place à la revue de presse à présent. Et nous allons lire les journaux pour ce vendredi avec Grace Salambo qui m'a déjà rejoint de l'autre côté. Bonjour et bienvenue à vous, Grace. Merci Gaëtan. Vous avez deux sujets pour cette revue de presse. On commence avec ce titre du journal Congo Nouveau. Cessez-le-feu, Macron a-t-il menti à Félix Tshisekedi? Oui Gaëtan, le rédacteur de cet article renseigne qu'alors que tout le monde attendait que les armes se taisent dans l'est de la République démocratique du Congo, celle-ci continue de crépiter, la faute à un cessez-le-feu qui a du mal à être respecté. Pour plusieurs observateurs, la crise sécuritaire qui écume la partie est de la RDC, la diplomatie montre chaque jour qui passe ses limites. Ainsi, pour la énième fois, les terroristes du M23 ont foulé au pied les cessez-le-feu convenus à Luanda. Africa News martèle de son côté que le Rwanda et ses supplétifs du M23 refusent de se retirer des territoires occupés et poursuivent leurs attaques contre les FARDC. D'un journal à un autre, EcoNews signale que la mission qu'effectue une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en RDC du 9 au 12 mars est les préludes d'une série de sanctions qui vont s'abattre sur le M23 et le Rwanda, son principal soutien. Et puis ce titre du journal, le Monitor, d'un journal à un autre, RDC, voici ce qui retarde la mise en place du gouvernement Sama 2. Tout à fait Gaëtan, et selon les câbles du journal Le Monitor, il y a deux tendances qui se dessinent, ce qui retarde la mise en place de l'équipe Sama 2. La première estime que ce réaménagement n'est plus une urgence, étant donné que dans les conditions actuelles, les élections sont hypothétiques et un glissement serait en train de planer sur le processus, lesquels conduiraient à un dialogue qui donnera lieu à un partage du pouvoir. Le Monitor note qu'il faudrait simplement attendre le moment venu pour avoir un gouvernement costaud. Et la deuxième tendance au sein de l'Union Sacrée Gaëtan prêche pour un réaménagement technique urgent, étant donné que 4 postes sont vacants au sein du gouvernement. Et même s'il y aura dialogue, il pourra prendre plus de temps que prévu, connaissant bien les modes opératoires des Congolais qui tirent toujours les choses en longueur. Donc l'attente sera très longue. Et populaire peut-être. Merci Grace pour cette revue de presse. Merci Gaëtan. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal. L'actualité reste incontinue.